D'épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la capitale. Ce lundi, une nouvelle journée de colère paralyse plusieurs axes routiers à travers le Liban. La plupart des entrées de Beyrouth sont bloquées, bennes à ordures ou pneus brûlés. Ces manifestants sont bien décidés à accentuer la pression sur les autorités. Nous sommes dans la rue pour réclamer la démission du Parlement et la tenue d'élections législatives anticipées sous contrôle international. Nous ne faisons pas confiance au régime pour organiser le scrutin. Nous devons paver la voie à la jeunesse pour accéder au pouvoir, car le Parlement a perdu sa légitimité. Après l'explosion du port, classé 3e parmi les plus fortes au monde, l'enquête piétine. Aucun résultat. Nous vivons dans une jungle. Nous réclamons la tenue d'élections législatives anticipées en faveur du changement. Nous sommes dans la rue pour exiger la démission des 118 députés. Nous réclamons la formation d'un gouvernement de compétences indépendant et la tenue de législatives anticipées. Dans le viseur de la population, la classe dirigeante accusée d'avoir mené le Liban à la faillite. Depuis 7 mois, le pays est privé de gouvernement faute d'accord entre les partis politiques. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas de réponse sur ce qui s'est passé le 4 août 2020 et ce qui a fait exploser leur vie, leur ville et leur maison. Ils n'ont pas de réponse au niveau financier. Ils n'ont pas de réponse ni de visibilité au niveau politique. Il n'y a pas le moindre espoir. Donc, pour répondre maintenant à votre question, est-ce qu'ils vont être entendus? Je ne pense pas que ces dirigeants sourds, aveugles, irresponsables et qui n'ont aucune conscience vont les écouter. Maintenant, je ne fais pas partie des gens qui mettent tout le monde dans le même sac. On a quand même une opposition politique qui est en dehors du gouvernement. Moi, je pense que pour que la voix des gens soit entendue, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ce que les gens veulent. Depuis plus d'une semaine, la rue ne décolère pas. Pour ces manifestants, les armes du Hezbollah constituent un obstacle majeur aux réformes. Pour ces gens qui sont dans la rue aujourd'hui, une partie de ces gens pensent qu'il n'y aura rien de tout ça tant que la question des armes ne sera pas réglée. Ces gens-là défendent ce que le patriarche Rai a dit très clairement. On veut une conférence internationale, disent-ils, sous le parrainage de l'ONU et que la neutralité du Liban soit inscrite. Donc ça, c'est une partie des gens qui sont dans la rue ou qui ne sont pas aujourd'hui dans la rue, sans doute. Il y a une autre partie de gens dans la rue, que ce soit du sud au nord, on parle de toutes les régions, on parle de toutes les communautés, qui, eux, veulent manger. Ils ne peuvent plus acheter une bouteille de lait. Depuis l'automne 2019, le Liban vit au rythme d'un effondrement économique jamais vu depuis la fin de la guerre civile. Un effondrement aggravé par la pandémie et une explosion tragique en août au port de Beyrouth, imputée à la négligence des autorités et qui a fait plus de 200 morts.